Alors on va regarder en tout cas, on est là pour se positionner dans la course. On a toujours, et en deuxième position, Brechet Indy. Voilà, merci Daniel. Et bien je suis d'y arriver, accompagné du premier handisport. Bonsoir. Alors ça me fait très plaisir de remettre cette coupe à Jean-Loup. Ah, tu aides tes collègues pour le... Voilà, parce que toi tu étais arbitre du 10, hein, arbitre l'épreuve. Pour le semi-marathon, nos amis arbitres, il y a Maurice Morin. Voilà, j'aurai des arbitres, donc Roland Corgier, je voulais parler du Rhône-Alpes qui arrive avec l'estimation fait que, eh bien habituellement on est un petit peu moins, mais on est aux alentours de 3 minutes au kilo. Michel de course qui, si l'arbitre est là, eh bien arrive la course maintenant, arrivent les champions dans quelques instants. Et là dans ce final, sur le plat, absolument plat, il y a un vent, je regarde des feuilles d'arbre, un vent qui est très léger, qui ne gênera pas la course c'est sûr, mais on va voir effectivement eh bien, le dernier kilo qui va être bouclé dans des temps records, et on va voir, comme c'est l'habitude, eh bien ici et juste derrière les policiers, eh bien on aura le vainqueur du jour, l'homme fort du jour qui va inscrire son nom au palmarès du Saint-Paul-Morlaix, le voilà, maillot rouge, on l'applaudit très fort. Et on l'amène jusqu'à la ligne, il temps encore 1 heure, avec comme l'année dernière à peu près, moins d'1h06, 1h05 minutes, 54 secondes actuellement, le 6004, messieurs dames, détaché Djemane, donc de l'Éthiopie pour la victoire. Derrière, il lève les bras, il attend les bravos du public, il a bagarré au maximum, voilà, la victoire lui a échappé dans les 3 derniers kilomètres. Et oui, je demande de l'applaudir bien fort avec le dossard 6036, Toura Koumbi Béchéré. Ah, derrière, ils ont fait le message, Tony. Voilà, Béchéré donc, qui également se dirige dans le milieu des photographes et des journalistes. Footing. Et ouais, plus d'espoir de victoire pour lui. Mais il est quand même sur le podium. Et ouais, le voilà. Grand champion sur des chronos. Toujours de bonne valeur. 1h07 minutes, 47 secondes. De cette 43e édition du Saint-Paul-Morlaix. Et on déroule. Alors qu'on était à 21 km/h tout à l'heure. Et bien on déroule. Voilà, on perd du temps mais on déroule. Et là, dossard du métaux. Merci à toi, pareil du Saint-Paul-Morlaix. 43e édition. Voilà qui... Et alors qu'arrive dossard numéro 5 pour revenir au... Intense, mais surtout les conditions ne sont pas très favorables. Un fort vent de face fait que les temps sont quand même bien moins élevés que d'habitude. Hein. On est quand même, on sent que là le vent a été particulièrement gênant et c'est vrai qu'il y avait quand même quelques bonnes rafales et ce qui fait qu'il y a un bon trou et les temps ne sont pas exceptionnels non plus pour un semi-marathon du niveau de Saint-Paul-de-Léon, donc de Saint-Paul-Morlaix. Sachant qu'on avait quand même un gros plateau, bon là c'est, je pense... Toi, l'animateur de la début de la course, allez on les applaudit bien fort, il a couru en solitaire, je vous garantis celui-là. Allez, en vrai. Voilà. Il poursuit son effort jusqu'à la ligne. Je vais guetter les féminines. Je veux qu'on me fascine, les officiels là-bas pour l'arrivée des féminines. Ça va être très important pour l'arrivée de ces dames. On a eu des informations effectivement sur les championnes qui étaient en tête tout à l'heure. Alors on me donne les kilomètres, il faut savoir. Avec Christophe. Le Avec 26, Christophe. donc Chaltoubeno Negassou de l'Éthiopie, eh bien, a été annoncé en tête. On avait également dans le dossard 22, eh bien, qui était Svitlana Stanko, qui est de l'Ukraine. On avait le 20, eh bien, Marina Kovalekel, Vita Kotyriuk de l'Ukraine. Voilà, en tout cas donc là, les premières féminines également qui nous ont donc rejoint donc la ligne d'arrivée. Et là c'est bon, Pierre. Alors c'est vrai que l'on arrive maintenant avec là aussi d'excellents chronos puisqu'en effet... Allez Vincent, donc 39 actuellement. Alors c'est vrai que là il y a eu bien sûr la bagarre sur l'avant. De venir nous rejoindre, qui sont là au pied du podium. Je ne sais pas si on attaque le protocole Rome tout de suite ou si on fait les dames, parce que l'arbitre vient d'arriver, ça va annoncer eh bien, l'arrivée imminente de nos féminines. J'aimerais eh bien, leur attacher autant d'importance qu'on l'a attaché tout à l'heure chez les Alzari. Voilà, j'ai bien fait d'attendre, demandé d'attendre. Pendant ce temps-là, Madame le maire, les élus et les partenaires vont nous rejoindre. Avec le Star 22, c'est
Svitlana Stanko, donc de l'Ukraine, Degassou qui s'est fait passer dans le dernier kilomètre.